Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai vu que Essan avait sorti une vidéo de séance jambes de 20 minutes. Pour être 100% franc, j'ai regardé un petit bout en étant enfin de mon côté quoi, et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses à dire, voire à corriger, même s'il a un physique stratosphérique, même si il a aidé énormément de gens à se transformer, etc. Puis on va regarder ça ensemble, let's go. 18, contrôle. 19, dernière, contrôle. Vous avez vu, sur les dernières répétitions, il n'y a aucun ralentissement de la phase concentrique. Je remets. C'est extrêmement facile, hein. Je pense que, regardez, il met pas extrêmement lourd, donc c'est extrêmement facile. Il y a 15 000 répétitions de l'échec, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait très bien que aller à l'échec, c'est littéralement un facteur d'hypertrophie, en fait. Il n'y a pas 15 000 facteurs d'hypertrophie. Il y a la tension mécanique, donc la tension mécanique est régie par la loi force-vitesse ou force-vélocité. Donc c'est-à-dire que plus vous vous rapprochez de l'échec, plus la vitesse de votre phase concentrique est lente, plus vos muscles produisent de force. Hein. C'est pas l'échec musculaire, c'est pas tes muscles ne produisent pas de force, c'est plutôt l'inverse. En fait, tes muscles produisent le maximum de force, mais tu as ta perception de l'effort qui est trop élevée pour continuer l'effort, et donc tu t'arrêtes. Voilà pourquoi faire des séries de 40 répétitions ne sert à rien, et même négatif, puisqu'en fait ta perception de l'effort va augmenter, ta perception de l'effort va être biaisée, c'est-à-dire que quand tu fais une série courte, ta perception de l'effort, certes elle va être toujours élevée quand tu vas te rapprocher de l'échec, mais elle va être beaucoup moins biaisée par tous ces phénomènes de brûlure, comme on le sait, que ce soit la congestion, que ce soit la brûlure, etc. Ce ne sont pas des facteurs d'hypertrophie. Les facteurs d'hypertrophie, c'est la tension mécanique, et la proximité à l'échec. Voilà, tout simplement. Les deux facteurs d'hypertrophie sont donc la tension mécanique et le recrutement d'unités motrices, on va dire, à seuil élevé. Donc, c'est-à-dire des fibres, en fait, pour faire simple. Tu as une forte tension mécanique quand ta phase concentrique est ralentie. Par contre, que ce ralentissement de la phase concentrique soit involontaire. C'est-à-dire que si tu ralentis volontairement ta phase concentrique comme ça, tu ne vas pas recruter les unités motrices à seuil élevé, en fait. Ces unités motrices à seuil élevé sont recrutées justement quand la tension mécanique est maximale, mais que tes muscles produisent le plus de force. Donc c'est-à-dire quand ta perception de l'effort est la plus grande. Or, ici, là, sur une série de 30 répétitions, il n'y a aucun des deux, en fait. Il n'y a ni ralentissement involontaire de la phase concentrique, ni recrutement d'unités motrices à seuil élevé, puisqu'il ne s'arrête même pas à l'échec, voilà, tout simplement. J'avais mis les affaires, mais bon, il y a des filles qui sont passées dessus, c'est pas grave. Là, ça ne nous appartient pas, surtout quand on monopolise plusieurs machines, c'est pas grave, on s'adapte. Ok, bon, ça peut effectivement pas être complètement débile, hein, de faire des sortes de super, là c'est pas du coup un superset, vu que c'est deux exos quad. C'est pas forcément bête en soi, hein, juste comment c'est fait, là c'est pas optimal du tout, quoi. Autant faire 4 séries s'il faut, mais avec des bons temps de repos, parce que là sinon c'est pas extrêmement effectif, quoi. 10 secondes, il me reste 10 secondes. Les 3 minutes doivent être méritées. Elles sont méritées si tu es allé chercher la brûlure et l'échec à chaque exercice. Connais ta charge de travail, connais ta limite, essaie de la dépasser à chaque fois. Ok, donc là, là pareil, pourquoi, en fait, il parle de la brûlure comme si c'était un facteur d'hypertrophie. Comme si c'est ce qui allait faire exploser vos quads, la brûlure. Non. La proximité à l'échec, oui. La brûlure, non. La brûlure, c'est même négatif, puisque c'est ce qui va augmenter ta perception de l'effort. Troisième exo, c'est squat. Leg, press, squat. Bon, encore une fois, on revient aux mêmes choses. Si effectivement c'est quelque chose que tu apprécies de faire un pattern de presse et un pattern de squat, même si ça revient au même en termes de biomécanique, tu peux, mais il n'y a aucun intérêt en termes d'hypertrophie à faire une presse et un squat. Choisis un des deux. Si tu veux double le nombre de séries, tu fais 2 séries dessus, 2 séries de leg extension, et là t'es bien pour les quads. Et surtout, les 20, 15 et 10 répétitions. Pourquoi c'est important de répéter le nombre de répétitions? Pareil, je ne sais pas. Hein. Comme je vous ai dit, hein, les facteurs d'hypertrophie, ce ne sont pas les nombres de répétitions, c'est la proximité à l'échec et la tension mécanique. Que vous fassiez 10 répétitions à l'échec ou 5 ou 20, ça ne change rien, à part que du coup, plus tu fais une série longue, plus la perception de l'effort augmente. Et forcément, plus tu vas faire des répétitions, plus tu vas augmenter les brûlures, etc., plus tu vas biaiser ta perception de l'effort, moins tes muscles vont produire de force, et donc moins tu vas créer de stimulus sur tes fibres musculaires. Si tu es là, tu peux reprendre la suite de l'entraînement à 2 minutes 30, c'est que c'était pas assez fort, c'est que c'était pas assez intense.
Non, bah en fait l'intensité c'est pas que t'aies un cardio qui soit explosé, que tu aies des brûlures, etc. Non, l'intensité, par définition, c'est la proximité à l'échec. Là, il n'y a aucune proximité à l'échec. Et elle est intense cardiovasculairement parlant, disons. Mais en termes de stimulus, d'hypertrophie, là, on est à zéro. Hein. Ne cherchez pas la performance, ne cherchez pas à mettre lourd, cherchez à travailler le muscle, pas l'ego. Franchement, j'aimerais bien savoir ce qu'il entend par là. Parce que c'est tout con, hein. La biomécanique, c'est tu as des muscles qui sont faits pour faire certains mouvements. Si tu fais certains mouvements, ces muscles-là vont être sollicités. Il n'y a pas de question de connexion cerveau-muscle. Les quadriceps sont responsables de l'extension de genou. Tu fais une extension de genou, tes quadriceps sont sollicités. C'est pas plus con que ça. Hein. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Le but, c'est pas non plus de descendre la personne. Hein. C'est vraiment Essane. Je sais que c'est quelqu'un d'honnête, en tout cas, qui a l'air honnête dans ce qu'il fait, etc. Il a aidé à transformer énormément de monde. Maintenant, malheureusement, il y a quand même des concepts qui sont un peu obsolètes chez beaucoup de monde, hein. Pas que chez Essane. Du coup, si vous avez vraiment pas du tout de temps pour faire une séance, faites comme je vous ai dit. Faites un pattern de presse ou de squat. Ça peut être un hack squat, un pendulum. Couplé avec un leg extension et du coup pour les ischios un leg curl assis, un leg curl allongé, un soulevé de terre jambe tendue. Écoutez, j'espère que vous avez appris quelques trucs avec cette vidéo. Je rajoute encore une fois que le but n'est absolument pas de descendre Essane, quoi que ce soit. Il a certainement beaucoup moins de choses à prouver que moi ici. Le but c'est de rectifier quelques concepts qui sont encore ancrés dans les têtes des gens, des coachs, etc. mais qui ne sont pas vrais en fait, tout simplement. Ces histoires de tension, de brûlures, de stress métabolique, etc. Ça n'existe pas. Hein. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Pareil, s'il y a des trucs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serai très content de débattre avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire et bien sûr un abonnement. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao.